les êtres humains rêvent d'avoir une bonne vie. Certaines personnes veulent devenir riches. Voici 4 principes qui peuvent vous aider à attirer la richesse. Premier principe, modifiez le regard que vous avez sur l'argent. L'argent et le succès ne changent pas les gens. Ils amplifient simplement leur vraie personnalité, comme le disait Will Smith. L'argent est à la fois un amplificateur et un facilitateur. Il facilite la vie à l'homme qui le possède en rendant les choses plus simples dans la vie. L'argent vous facilite l'accès à vos rêves. Il vous permet d'atteindre vos buts plus rapidement, de réaliser vos rêves de façon très spectaculaire. Mais ne laissez pas l'argent vous contrôler, car l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Il est vrai que certaines personnes riches affichent des comportements déviants sous prétexte qu'elles possèdent beaucoup d'argent. Ces comportements poussent les gens à dire que l'argent rend les gens mauvais. Raison pour laquelle de nombreuses personnes refusent de devenir riches. Mais l'argent ne change pas les gens, il révèle juste leur vraie personnalité. Deuxième principe, évitez de trop donner de l'argent aux pauvres. Si vous donnez trop aux pauvres, le prochain sur la liste, c'est vous. Donner de l'argent aux gens de façon continuelle ne permet pas de résoudre leurs problèmes. Cela ne sert qu'à entretenir leurs difficultés. Car bien souvent, plus on donne de l'argent aux gens, plus ils considèrent qu'on leur est redevable. La charité maintient les gens dans un état de dépendance, donc de pauvreté, alors même que la charité est destinée à éliminer la pauvreté. La meilleure chose à faire, c'est d'insuffler aux pauvres l'idée de création. Car on ne devient riche véritablement et durablement qu'en ajoutant de la valeur au monde, donc en créant. Sortir du monde de la misère exige un certain apprentissage des principes de la richesse. Raison pour laquelle Wallace Wattles disait « Les pauvres n'ont pas besoin de charité, ils ont besoin d'inspiration ». Troisième principe, créez vous-même votre chance. La qualité de vos pensées définit votre existence ainsi que la qualité de votre vie. La fortune est récalcitrante envers les organisations et les pensées qui tournent en rond. Certaines personnes passent leur temps à dire « Si j'avais tel diplôme, si je savais conduire, si je connaissais telle personne, si j'avais telle somme d'argent, je pourrais travailler dans telle société, aller dans tel endroit, monter tel projet. » Pourquoi ne pas tout simplement décider enfin de passer ce diplôme qui changerait votre vie? Pourquoi ne pas économiser pour réaliser vos rêves, pour financer votre plan? Il est temps de sortir de votre zone de confort et éviter de passer votre vie à avoir des plaintes et à trouver des excuses pour vous justifier. La chance, c'est d'abord la capacité de se mettre dans un environnement favorable où se produisent les occasions. La chance n'est jamais le fruit du hasard comme le pensent certains. Elle est toujours un événement lié à une cause. Cela ne sert pas à grand-chose d'être proactif dans un milieu qui ne fournit pas d'opportunités. Mais il y a par contre des lieux où les bonnes rencontres foisonnent, des endroits qui regroupent tous les ingrédients utiles à votre envol, des points où l'on peut croiser tout le Gotha de la capitale. Quelquefois, changer de territoire peut contribuer à vous faire rencontrer plus de monde et pourquoi pas beaucoup d'opportunités. Pour que la chance bascule de votre côté, vous devez déclencher des opportunités en allant sur des bons territoires pour y faire les bonnes rencontres, saisir les bonnes occasions, mais aussi fournir de bons services aux autres, à ceux qui le demandent. Comme le disait Philippe Gabillet, la meilleure façon de rencontrer des opportunités dans la vie, c'est déjà d'en être une soi-même. Donc, devenir une bonne occasion pour les autres, c'est un bon moyen d'amener les portes inespérées à s'ouvrir à vous.